Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Travaillez bien pour aller bien. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas le titre d'un programme politique, mais une notion forte qui se retrouve dans la pensée divine pour le bonheur de l'homme. Cette semaine, nombreux sont ceux qui ont pu bénéficier d'un jour de repos supplémentaire. C'était le 1er mai. La fête du travail est un jour férié annuel célébrant les conquêtes des travailleurs en matière de droit du travail. Au prix de luttes nombreuses, longues et parfois périlleuses, les travailleurs ont acquis des droits pour de meilleures conditions de travail et afin de préserver leur santé. Les travailleurs donc militent, grèvent, réclament des droits afin qu'ils travaillent dans de bonnes conditions pour aller bien, pour être en bonne santé et avoir aussi un peu de temps pour d'autres activités, notamment des loisirs et la famille. Cette idée se retrouve déjà dans la Bible. Dieu se préoccupe du bien-être des salariés. Dieu réclame le respect envers le salarié. C'est ainsi que nous lisons dans le livre du Deutéronome, au chapitre 24 et au verset 14 et 15, ce qui suit. Dieu parle et dit « Tu n'opprimeras pas le salarié pauvre ou déshérité, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des immigrés qui sont dans tes villes, dans ton pays. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il invoquerait le Seigneur contre toi et ce serait un péché pour toi. » Fin de citation. Chers amis, disons-nous bien que si quelqu'un va travailler, c'est parce qu'il a besoin de subvenir à ses besoins. Il a besoin d'avoir des revenus, de l'argent, pour pouvoir s'occuper soit de lui-même ou soit de sa famille. Donc c'est pour cela que Dieu dit, quand on fait travailler quelqu'un, donne-lui son salaire avant le coucher du soleil. Il faut se rappeler qu'à cette époque, le salaire était plutôt journalier que mensuel. Donc l'idée ici, c'est de dire que quand quelqu'un a travaillé, il faut le payer en temps et en heure. Il faut le payer ce qui a été convenu et dans le temps convenu. Par conséquent, Dieu dit que c'est un péché de faire travailler quelqu'un et de ne pas lui verser son salaire. Combien parfois sont des gens ayant bonne figure dans la société, faisant travailler des personnes, des jardiniers, des ouvriers de toutes sortes, des peintres, et qui attendent leur salaire des fois, parfois depuis 3 ans. Ce n'est vraiment pas une bonne chose et ça ne crée pas une société pacifique. Si on fait travailler quelqu'un, comme dit le Seigneur, il faut lui donner son salaire en temps et en heure pour qu'il puisse subvenir à ses besoins. Dieu se préoccupe du bien-être des salariés. Et c'est par la plume du prophète Ésaïe que nous le comprenons. Il y a dans le chapitre 58 du livre du prophète Ésaïe un débat entre Dieu et son peuple. Le peuple se plaint de ne pas voir Dieu agir en leur faveur. Voici comment le peuple s'exprime au verset 3 du chapitre 58 du livre du prophète Ésaïe. Le peuple dit « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. » On sent ici que le peuple est en train de dire à Dieu « Nous jeûnons, nous prions, nous faisons des choses et puis on a l'impression que tu ne prends pas soin de nous. » Et la réponse de Dieu est celle-ci. « Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires, c'est-à-dire tous vos ouvriers. » Fin de citation. Chers amis, on sent ici que Dieu, en débat avec son peuple, est en désaccord, en leur disant « Oui, vous avez un culte, vous jeûnez, vous priez,
Mais en réalité, le jour même où vous jeûnez, vous êtes en train de traiter durement vos mercenaires, vos ouvriers, des personnes que vous avez embauchées pour une tâche quelconque. On sent et on voit très clairement que Dieu veut que celui qui embauche paye en temps et en heure. Et si nous venions devant le Seigneur, même en temps de culte, en temps de prière, sans nous être acquittés du salaire que nous devons à quelqu'un, eh bien Dieu n'est pas du tout dans l'appréciation de cette démarche. Il nous faut donc être attentifs à ne pas être amoureux de l'argent au point de faire travailler des personnes et de ne pas les payer. Mais en retour, Dieu veut aussi que le salarié, le travailleur, le mercenaire, pour reprendre l'expression biblique de l'Ancien Testament, soit sérieux dans la tâche qu'il doit accomplir. Si celui qui embauche doit payer en temps et en heure et offrir de bonnes conditions de travail, celui qui est embauché, l'ouvrier, doit travailler consciencieusement et sérieusement. C'est pour cela que dans le livre des Proverbes, nous lisons au chapitre 18 et au verset 9, « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Par conséquent, Dieu veut que l'ouvrier soit consciencieux, qu'il fasse ce qu'il a à faire sérieusement, du mieux possible, dans les règles de l'art, pour que celui qui l'a embauché soit satisfait. Et nous notons encore, dans ce même livre des Proverbes, toujours au chapitre 18, mais cette fois au verset 10, que Dieu rappelle à tout le monde, que ce soit l'ouvrier qui serait tenté de tricher ou le patron qui serait tenté de tricher, que l'amour de l'argent est une illusion. L'argent ne fait pas tout. Je lis pour vous, Proverbe 18 à partir du verset 10. « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. La fortune est pour le riche une ville forte dans son imagination. C'est une haute muraille. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Fin de citation. Vous avez certainement noté que dans la lecture, nous avons insisté sur ces trois mots « dans son imagination ». La fortune est pour le riche une ville forte, une muraille, mais ça c'est dans son imagination, dit la Bible. Et certainement, la réalité, le quotidien nous le prouve. L'argent ne nous protège pas de tout. L'argent peut être une illusion. Dans notre imagination, on peut penser que l'argent qu'on gagne ou l'argent qu'on prend, qu'on ne donne pas à celui qui y a droit, ou l'argent qu'on gagne malhonnêtement, sans faire le travail pour lequel nous avons été payés, va nous faire du bien. Mais tout cela, c'est que dans notre imagination. Dans la réalité, la vraie ville forte, la vraie muraille, c'est l'Éternel. Alors que nous venons d'avoir ce jour de repos, la fête du travail, c'est l'occasion pour nous de nous rappeler que nous soyons employeurs ou employés, qu'il convient d'être juste dans sa démarche et qu'il convient toujours de donner à Dieu la première place, car c'est lui qui est la vraie ville forte, la vraie muraille. Tout le reste, ce n'est que dans notre imagination que cela peut nous protéger effectivement et de toutes choses. Celui qui protège effectivement et de toutes choses, c'est Dieu et Dieu seul. Chers auditeurs, je vous souhaite donc un bon week-end, une bonne semaine de travail, selon les principes que nous venons de voir. Donc, travaillons bien pour aller bien et à très bientôt pour une prochaine édition. Merci de votre attention. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.